Minutes d'exposé pour son groupe. La parole est à Monsieur Rançon pour le groupe La République En Marche. Merci. Merci beaucoup, Madame la Présidente, mes chers collègues. Permettez-moi d'abord de vous remercier pour votre accueil, dont Jean-Michel Fauvergue se réjouit qu'il ne soit que temporaire au sein de la Commission des lois. Le texte que nous portons avec Jean-Charles Collaroy et qui vient de vous être présenté est un texte qui nous tient évidemment particulièrement à cœur. C'est le texte qui est un aboutissement d'1 an et demi de travail en lien avec l'ensemble de nos collègues de la majorité, des collègues que je tiens évidemment aussi à remercier et associer à ce propos. Nous nous sommes retrouvés avec Jean-Charles Collaroy en octobre 2017, quelques mois après nos élections respectives, autour d'un sujet commun, celui qui vous a été exposé, la lutte contre l'arrêt cardiaque inopiné, également appelé mort subite de l'adulte. Nous nous retrouvions à l'occasion de la 5e journée européenne de sensibilisation à l'arrêt cardiaque qui était organisée à l'hôpital européen Georges Pompidou, au cœur de la capitale. Et face à cet enjeu de santé publique, un enjeu majeur, et pour faire écho également aux conclusions qui avaient été mises en exergue dans le rapport Peloux-Faure sur la généralisation au plus grand nombre de la formation Gestes qui sauvent, nous avons souhaité faire évoluer la législation en travaillant ensemble sur cette proposition de loi qui vous est proposée aujourd'hui, une proposition de loi que je crois ambitieuse. Nous avons eu plusieurs mois d'entretien avec les professionnels de santé, les pouvoirs publics, avec les acteurs de la société civile également, qui sont engagés sur le sujet. Nous avons été soucieux, ça a été rappelé par le rapporteur, d'associer nos collègues de la majorité dans un premier temps, mais pas seulement, à l'élaboration de ce texte par un groupe de travail qui s'est réuni à partir de juillet dernier. Ce groupe a mené une trentaine d'auditions informelles en septembre et en octobre. Ce sont des auditions qui ont conduit à la rédaction de cette proposition de loi qui a été présentée le 18 octobre dernier à l'occasion de la 6e journée européenne de sensibilisation à l'arrêt cardiaque, soit 1 an, jour pour jour, après le début de cette aventure. C'est une proposition qui a été déposée sur le bureau de l'Assemblée nationale en décembre dernier, avec un texte qui a été renvoyé devant cette commission des lois, qui avait été examiné dans un premier temps par la commission des affaires sociales, mais dont on se rend compte que de nombreuses dispositions relèvent du domaine interministériel ou sont rattachées au Code de la sécurité intérieure. Alors, Madame la Présidente, mes chers collègues, je suis confus de vous le dire ce matin, mais nous allons tous mourir, in fine, et nous allons tous mourir d'un arrêt cardiaque. Mais ce dont on parle aujourd'hui, ce sont bien des arrêts du cœur soudains, imprévisibles, ces arrêts qui représentent 9% des causes de décès en France chaque année. Il y a donc ici un enjeu de taille. L'arrêt cardiaque inopiné, le rapporteur l'a rappelé, ou mort subite de l'adulte est moins connu que l'arrêt cardiaque du nourrisson. Il est responsable de 40 000 à 50 000 décès par an. C'est une cause de mortalité qui est donc 10 fois supérieure aux accidents de la route, avec un tiers des victimes qui ont moins de 55 ans, et cela vous a été dit également, 800 cas de mort subite par an qui surviennent lors d'une activité sportive. Alors mes chers collègues, il y a aussi un point sur lequel il faut que nous soyons attentifs, c'est le taux de survie. Lorsque vous êtes victime d'un arrêt cardiaque inopiné en France, seulement 5 à 7% de nos compatriotes qui seraient les victimes auraient une chance de survie. Ce taux, lorsque vous êtes dans un pays anglo-saxon ou scandinave, peut monter à 20 à 40% de survie. La raison est connue, elle est simple, c'est le manque crucial de connaissances des comportements qui sauvent. Près de 35% des Français ignorent quels sont les gestes qui sauvent. Alors vous déduirez facilement de ces chiffres, et sachant que les secours mettent en moyenne 13 minutes à se rendre sur le lieu d'un accident à Paris, bien plus dans les territoires reculés, des territoires ruraux, eh bien vous déduirez que si les Français étaient mieux formés au massage cardiaque, ce sont des milliers de vies que nous pourrions sauver chaque année. Lors d'un arrêt cardiaque inopiné, pour chaque minute qui s'écoule sans pratique de massage cardiaque, ce sont 10% de chances de survie en moins pour la victime. Dès lors, le citoyen est le seul acteur à pouvoir agir
C'est pourquoi il était essentiel d'encadrer son intervention. C'est l'objet de cette proposition de loi, avec le statut du citoyen sauveteur qui est au cœur de la proposition. Je conclurai en vous disant que c'est un texte qui me semble à la fois équilibré et consensuel. Il vise à atteindre l'objectif fixé par le président de la République de former 80% de la population au geste qui sauve. Un texte équilibré parce qu'il a fait aussi l'objet d'échanges nombreux avec les professionnels de santé, les pouvoirs publics, les acteurs de la société civile. Le groupe de la République En Marche, évidemment, votera cette proposition de loi et ne portera pas d'amendement à ce stade pour la Commission, puisque c'est précisément le fruit d'un travail collectif. Ce texte est consensuel parce que tous les textes qui portent sur cette thématique, jusqu'à présent, ont toujours été adoptés à l'unanimité, comme en témoigne la proposition de loi relative aux défibrillateurs cardiaques qui avait été proposée et adoptée à l'initiative du sénateur Decool. Ce texte reprend les points d'une proposition sur la formation aux gestes qui sauvent déposée sous cette même législature par notre collègue des Républicains. Mon cher collègue, vous êtes déjà à plus de 6 minutes. Vous avez accordé 5 minutes. Je vous remercie de conclure. Ce texte doit donc nous rassembler par-delà les clivages dans un esprit consensuel et rassembleur. Et je sais que vous êtes sensible à cette dimension, Madame la Présidente. Je vous remercie. Je vous remercie. Pour le groupe